Salut, bienvenue sur Arphodie. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de Sonologue. C'est une série dans laquelle on se retrouve tous les dimanches matins pour que je te fasse part de mes expériences et de mes réflexions. Je suis dans une période charnière entre les études et la vie d'après. Je vous partage tout ça avec l'ambition qu'on échange, qu'on puisse s'aider à créer ou créer tout simplement un avenir collectif, loin des fléaux de nos jours. Cette semaine, j'ai été amenée à me confronter à la question: pour changer le monde, quel type d'études reprendriez-vous ? Bon, je suis pas sûre que ça soit par les études qu'on puisse changer le monde, mais je trouvais la question intéressante. Si vous avez écouté le Sonologue 1, vous savez que pour moi, ce qui est important, c'est de contribuer à changer ce qui dysfonctionne dans le monde. Et cette question est particulièrement spéciale, parce que pour moi, les études sont pas finies. Et sûrement, elles sont loin de l'être. Alors à cette question, je répondrai sûrement que c'est la philosophie politique. Et cette réponse, elle peut être vue comme prétentieuse. Mais je crois que si on ne cherche pas à comprendre de quoi nous sommes entourés, il est compliqué de mesurer l'ampleur du défi et les capacités qu'il faudra avoir pour ce défi. Et j'avais envie de vous raconter ça parce que des fois, par exemple, mon père, quand il rencontre des gens, il explique ce que je fais dans la vie et il remonte à ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire de l'économie et des maths. Pour être honnête, j'en ai fait 1 an. Ça m'a suffi pour comprendre que pour moi, je n'avais pas envie de voir l'homme comme une variable à optimiser. Et ça me tentait moyen, tout ça. Et hier, lors d'un dîner, et je l'ai déjà dit avant, j'ai dit que j'ambitionnais peut-être de faire une école de commerce pour pouvoir comprendre de quoi était faite l'entreprise, comment elle était faite. Je suis convaincue que je peux l'apprendre ailleurs et très bien, mais parfois l'aspect institutionnel me rattrape un peu. Et à ce moment-là, je me pose une question. Pourquoi, si je suis convaincue que c'est la philosophie politique qui peut contribuer à changer le monde, j'ai aussi envie de faire une école de commerce ? Au-delà du fait que ça soit une ambiguïté personnelle, ça dit quelque chose sur la structure du monde, mais également sur la dévalorisation des matières qui donnent à penser. Je crois que c'est ce que j'ai cherché dans mes études. Je voulais avoir à penser, à comprendre et pouvoir agir. Je n'ai pas encore pensé jusqu'à la thèse, sûrement ça viendra. Mais je crois qu'ici on est là pour le 3e volet, pour agir. Je crois que cette série, elle est construite pour ça. Pas parce que là, demain, en lâchant le micro pour moi, en lâchant les écouteurs pour vous, ou le micro, on va tous d'un coup se mettre à agir, mais pour développer petit à petit une action. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Pour l'action, j'ai eu une formation assez jeune et hors des clous. Je suis pas allée à l'école enfant et j'ai vécu dans un camion, dans les milieux alternatifs. Alors je sais que c'est possible. Je sais qu'il est possible d'agir pour être heureux, collectivement, en tenant compte des autres. Pas dans un espèce de truc à moitié bateau dans lequel on se dit ah, c'est moi le premier et c'est moi le plus important. En tout cas, pour moi, ça marche. Pour ce qui est des actions, cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps d'en faire. C'est une semaine plutôt où j'ai réfléchi, plutôt qu'agi. J'ai été dans plusieurs endroits ou situations dans lesquelles je me suis retrouvée à réfléchir. Notamment une grande réunion de plusieurs dirigeants et cadres. Cet environnement m'a fait bizarre. Quelque part, à ce moment-là, je me suis demandé si ça avait un sens. Pas le sens de se dire, oh là là, il faut se demander comment on va agir de soi-même, même si je pense que c'est important. Mais plutôt le sens de se dire, ok, là on est entouré de gens qui gagnent, peut-être, sûrement, très certainement, entre 2500 et 5000 euros. Et encore, je suis gentille, je pense qu'il y en a qui gagnent nettement plus. Ok, eux, ils ont une vie qui est établie. Alors comment tu peux, quand t'es jeune, les sensibiliser aux enjeux qui concernent notre avenir, qu'ils soient tant social qu'environnemental, le combat contre les inégalités. Et cette anecdote, elle me fait penser à dimanche dernier. Dimanche dernier, je me suis retrouvée dans une situation où des gens discutaient à Paris des squats. Moi, je connais les squats depuis que je suis toute petite. Et je voyais les personnes découvrir outrées à la fois le prix des lieux. Enfin, ça, ils le savaient déjà, la réalité économique de Paris. Je pense qu'on est beaucoup à la connaître. Mais également ce qui est plus caché, c'est-à-dire le nombre de locaux vides à Paris. Quoique, si on lève les yeux, on les voit, mais pour ça, il faut lever les yeux. Et ça t'arrive pas tout le temps quand tu le sais pas. Et donc, je trouvais ça mignon que des gens prennent conscience qu'il y avait un problème. Et au-delà du fait qu'ils prennent conscience qu'il y avait un problème, ils prennent conscience qu'il y a une solution. Donc je trouvais ça chouette que quand un lieu collectif ouvre à un endroit, les gens découvrent ces enjeux-là. Mais il y a à la fois quelque chose de triste. C'est que quand toi tu décides de prendre un truc qui est rare, eh bien t'attires les gens parce que toi, quelque part, t'as agi à ce moment-là. Et que du coup, il est plus facile de continuer que de commencer, à mon sens. Donc il est plus facile d'être en support. Et pourquoi on n'agit pas en premier ? C'est vraiment la question que je me suis demandée. Pourquoi on n'est pas capable d'agir comme ça ?
J'imagine que c'est un peu un conditionnement social. Et moi, la première, j'en ai hérité d'une petite partie, même d'une bonne partie en fait. Et je trouve ça fou que ça empêche à ce point d'agir. Et je crois que la réponse est alors le groupe. Avec le groupe, on se sent plus fort et on est plus capable. Et la dernière question de cette semaine, c'est donc comment constituer un groupe ? Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui me manque. Je sais dans les idées comment, mais dans la pratique, c'est bien plus complexe. C'est plus complexe parce que chaque individu est rappelé à une tonne de contraintes et de choix qui mènent à la dispersion. Moi-même, je pense que la lutte contre la dispersion, c'est un des trucs les plus importants. J'en étais pas si consciente avant et je me suis toujours beaucoup dispersée. Je me disperse encore beaucoup. Mais je crois que savoir ce qu'on a, ce qu'on veut et comment on le veut, sans se disperser. Alors au début, ça t'appauvrit la vie, je pense. Et moi, j'en suis pas encore capable. Mais je pense qu'après, ça a l'effet de construire de manière pérenne et de pouvoir atteindre des objectifs, ce qui est quand même un truc qui est un peu utile. Parce que plus tu construis, plus tu pourras construire encore, quoi. Voilà. Voilà les réflexions de cette semaine. Elles sont un peu éparses, je dois l'avouer. Mais j'espère qu'elles vous ont intéressé. On peut discuter toute la semaine sur les réseaux sociaux ou par mail. Ou en vrai, idéalement, mais bon, pour le moment, c'est pas encore possible. Mais j'aimerais bien qu'à un moment, ça soit possible. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu ou que vous pensez que des personnes pourraient être touchées par ces sujets-là. Et voilà, les réseaux sociaux, c'est, je le rappelle, Harphodi, Harphodi. Donc ça, c'est sur Twitter et sur Instagram. Sur Facebook, c'est harphodi-podcast. Et par mail, c'est harphodi.podcast@gmail.com. Eh bien, à la semaine prochaine. Bon courage et bon partage.